derniers virages. Oui, tout à fait. On note que pour peut-être être revenu, il a certainement tiré un petit peu de potentiel de ses pneus et que maintenant, ça s'est peut-être un petit peu stabilisé. On le voit louvoyer légèrement. Les jeunes pilotes sont aussi satisfaits peut-être de ce résultat et ils connaissent le talent de Prost et ils n'ont peut-être pas encore tout à fait pris la décision de vouloir aller l'attaquer d'une manière ferme et définitive. Ils préfèrent peut-être assurer la 3e et la 4e place. Gugelmin et Herbert, en tout cas pour Herbert c'est un exploit vu sa condition physique. Et on retrouve Mansell, le leader de ce Grand Prix, Nigel Mansell, qui dispute son 119e Grand Prix. Et qui vient de réaliser un excellent temps. Ici c'est sa compagne, qui n'en revient pas non plus. Ouais, 1:33 948 pour Nigel Mansell. C'est le meilleur temps de la course. C'est le baromètre. C'est son meilleur temps pour lui, c'est pas le meilleur temps de la course. Hein. C'est le baromètre de la santé de sa voiture, de sa santé, de son équilibre au niveau des pneus. Après 57 tours, donc il en reste 2,5. Mansell, donc 119e Grand Prix, 13 victoires jusqu'à maintenant. Attendons le drapeau à damier, Michel. Oui, on va l'attendre. On est là pour ça et on l'attend avec plaisir, avec Gugelmin donc. Toujours derrière Alain Prost qui a repris un petit peu d'avance. L'écart était de 0,3 tout à l'heure, de 0 secondes 3 et quelques centièmes. Là il est de 0,941 exactement. Après Senna, Piquet, voici Maurizio Gugelmin, 3e star du pilotage brésilien. Gugelmin qui a fait une saison d'apprentissage très raisonnable, très sage l'année dernière. Il a tout appris, les circuits notamment, il a appris l'environnement d'une manière très appliquée, très concentrée. Et je crois que d'entrée cette année, il veut démontrer qu'il va falloir maintenant gagner un palier supplémentaire. Et devant son public, première course de la saison, il a la possibilité de monter sur le podium. Voilà la marque qui est financée par un Sud-Coréen qui s'appelle Akura Akaji et qui représente une entreprise qui s'appelle Layton House, spécialisée dans la confection et l'immobilier. Et c'est au Japon évidemment. Et Akura Akaji n'était pas très connu, faisait des affaires moyennes. Il a mis beaucoup d'argent dans la Formule 1. Sa voiture a couru l'année dernière, Layton House, au Japon. Et du coup, son chiffre d'affaires a augmenté. Comme quoi, c'est un support avec lequel il faut compter. Et parfois, il faut savoir aussi compter son argent. 16 grands prix dans la saison, tous les 15 jours pratiquement. Un sport repris par pratiquement toutes les télévisions du monde. Et il est évident que c'est très médiatique et que c'est un écran extraordinaire de technologie et de promotion. Ah, le plus grand stade du monde, c'est l'écran de télévision quand tout le monde se branche dessus. Et pour les Grands Prix de Formule 1, c'est le cas 16 fois dans l'année. Et pour Ferrari, Prost disait, s'il n'y avait pas de Ferrari, en parlant des bons temps réalisés par les Ferrari aux essais, s'il n'y avait pas de Ferrari, je crois qu'il n'y aurait plus de raison qu'il y ait de Formule 1. Et bien voilà, je crois que c'est le 59e passage. Et nous rentrons théoriquement dans le dernier tour, à moins que notre ordinateur ne nous fasse défaut. En tout cas, Nigel Mansell n'est pas loin d'avoir gagné le Grand Prix du Brésil, le premier de la saison. Victoire qui serait donc sa 14e pour lui. 2 laps to go. Ouais, il en reste donc 2 pour Mansell, alors que Prost est toujours à la même distance, 9 secondes 5 derrière Nigel Mansell. Gugelmin a décroché un tout petit peu par rapport à Prost, mais reste très près, c'est 1 seconde 14. Herbert, c'est à 1 seconde 15 de Gugelmin. On va rester avec Mansell, c'est logique, c'est lui qui est en tête et on arrive à la fin de ce Grand Prix de Rio. Et Mansell, qui lui aussi a passé une quinzaine de jours ici, il a beaucoup joué au golf avec Warwick en particulier, il s'est détendu, il s'est revenu, tout comme Alain Prost. Ils ont été très présents ce début de saison ici dans les stands du circuit de Jacarapagua. Ils venaient régulièrement voir les mécaniciens, vérifier une petite chose, être dans la course. Ils se sont mis dans la course comme ça, plus que d'autres qui sont arrivés pour des raisons la plupart du temps valables aussi, mais qui sont arrivés plus tardivement. Mais Mansell, Prost, Warwick aussi, bon, qui est là, qui est 5e, eh bien ils ont été sur le circuit tous les jours, ils sont venus tous les jours ici. Quand il n'y avait pas un chat,
ils venaient regarder la voiture, discuter avec un ingénieur. Ils ont passé du temps. Ils sont entrés dans la saison avant les autres. Et ils sont là devant les autres. Il n'y a pas que l'heure et demie ou les 2 heures de course du dimanche après-midi que tout le monde peut voir. Il y a tout le travail qui est effectué quotidiennement en relation avec, par fax, par téléphone avec l'usine. Il y a les séances d'essai. Le métier d'un pilote de course, c'est un métier de 100% de professionnel quotidiennement concentré sur son travail, sur les relations, la communication avec son équipe, avec ses ingénieurs, l'amélioration des petits détails techniques, s'informer de tout ce qui se passe au niveau des développements. Et Dieu sait qu'il y a des foules de détails qui sont changés de course après course. Donc c'est un métier et il est normal que les pilotes les plus performants et les mieux payés aussi s'y concentrent et s'y attachent d'une manière totale. Et on arrive pour Nigel Mansell dans les dernières secondes de ce Grand Prix qui aura révélé Gugelmin qui est là. Prost va vers une deuxième place, derrière Nigel Mansell qui marquera donc les 9 premiers points s'il franchit la ligne dans quelques secondes, bien entendu. S'il n'a pas le moindre pépin d'ici là, il faut toujours être prudent, on n'est jamais assez, surtout dans cette discipline sportive qui est la Formule 1. C'est extraordinaire ce retour en force et en présence de César Forio pour sa première fois à la tête de la Scuderia Ferrari. C'est extraordinaire de voir une victoire Ferrari. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à Paris. Voilà. C'est à Paris, tenu par John Barnard avec cette nouvelle boîte. Et victoire de Nigel Mansell. On attend le passage à la Prost. Voilà, c'est fait. Vous ne l'avez pas vu à l'image, mais Prost est passé les deuxièmes. Gugelmin est troisième et Herbert est quatrième pour son premier Grand Prix. C'est extraordinaire de la part d'Herbert d'avoir terminé quatrième pour son premier Grand Prix de ses débuts en Formule 1. Son époustouflant. Warwick est cinquième et Nannini est sixième. Donc les deux Benetton sont dans les points. Warwick sur la rose est cinquième. Alain Prost donc marque 6 points, commence bien ici à Rio. Il avait été dominé aux essais par Ayrton Senna, ce n'était pas une surprise. Il pensait, il le disait, Senna est meilleur que moi aux essais. Il le sera vraisemblablement très souvent au cours de cette saison. Je pense que je suis aussi bon que lui en course. Je l'ai prouvé l'année dernière, même si je n'ai pas été champion du monde. 8 victoires contre 7. Et cette année, je vais encore le prouver. J'en ai extrêmement envie. Voilà, Prost nous a montré qu'on pouvait compter avec lui cette saison, que rien de toutes ses motivations, de son talent, de ses envies, aussi de la confiance qu'aurait pu lui donner ou ne pas lui donner Honda et McLaren après les critiques non voilées qu'Alain a fait pour expliquer le fait que ce soit Senna qui soit devenu champion du monde et qui ait bénéficié de quelques privilèges, ce qui ne lui paraissait pas équitable. Eh bien, aujourd'hui, tout est clair, tout est net. Prost est entier, Prost est intact. Prost peut encore devenir champion du monde. Il a été champion du monde 2 fois. Patrese, qui a abandonné, l'a été 3 fois. Le record, c'est 5, n'en parlons pas. Il n'y pense pas non plus, d'ailleurs, Alain Prost. Mais la révélation, c'est lui, c'est Gugelmin. On est rassuré, on n'était pas vraiment inquiet, mais on est content de voir Prost deuxième, Patrick. Oui, on peut aussi dire que la nouvelle Formule 1 maintenant est rentrée dans une ère fantastique. On voit le 12 cylindres, le tout nouveau 12 cylindres Ferrari, devant le tout nouveau 10 cylindres Honda, suivi d'un Judd V8 qui a une petite parenté, un cousinage de très loin avec le Honda. Ensuite, le Ford de Johnny Herbert. Et cette richesse de cette nouvelle technologie maintenant qui s'est présente au niveau de la Formule 1, ça présage de bon augure pour l'avenir. Et Philippe Alliot termine 12e et Olivier Grouillard 9e pour son premier Grand Prix sur la Ligier, ce qui est un très bel exploit aussi. Ils ont tenu, Grouillard a tenu. Il y avait 2 débutants, c'était Herbert et Grouillard. Herbert 4e sur la Benetton et Grouillard 9e sur la Ligier Lotto. Et Alliot termine 12e avec une voiture qui n'était qu'une voiture hybride, donc pour ce prix de Rio, ce sera une voiture beaucoup plus élaborée que l'on verra à Imola dans un mois. Tout à fait. Voilà les voitures maintenant qui seront orange en parc fermé. Ils vont être livrés aux mains des techniciens de la FISA qui vont démonter toutes les voitures pour s'assurer qu'elles sont d'une part au poids, ensuite en conformité technique, vérifier les positionnements des ailerons et qu'ils soient dans les... Voilà, chez Ferrari, c'est la très très grande joie. Tous les mécaniciens, ici Boni,
Plein de mécaniciens nouveaux aussi dans cette équipe. Il y en a pas mal qui sont restés. Mais celui-ci c'était l'ancien, il était avec moi. Et c'était un très très grande joie chez eux. Ils en avaient besoin après tous les soucis, tous les problèmes internes que causait Michel, oui, c'est pas. Dans la France, à la France, c'est le cours extraordinaire, un jeu magnifique avec la deuxième place. La performance, je suis pas content. Je pas vu de l'extérieur, mais je crois que j'ai fait peut-être la plus belle course de ma carrière. Parce que j'ai pas d'embrayage depuis le début, depuis le troisième tour, pour le sans embrayage. J'ai quand même pris le risque de m'arrêter la première fois. L'embrayage était correct, mais il était encore. Après le premier arrêt, j'ai plus d'embrayage du tout. Donc c'était impossible de m'arrêter. Je pensais finir 4-5 donc je suis très content de ce genre, mais c'est une victoire très facile que j'ai manqué aujourd'hui quand même. Ça change quoi? Je sens que tous les paramètres, c'est impossible de freiner ça. Il faut faire le niveau de le temps en limite. Avant de faire des grandes courses ici en 5 ou en 4 on transmet à chaque freinage, donc c'est une seconde et demie au tour. On essaie d'ailleurs de pas aller jusqu'au bout, parce que c'est très rare quand on fait toute la course, pour abîmer la boîte de vitesse. Mais surtout, le gros handicap, c'était de ne pas pouvoir s'arrêter pour changer de pneu deuxième fois. Alors que j'ai fait le premier arrêt au bon moment. La victoire revient sur un... Stéphane, lui, on a eu des problèmes. Merton s'est accroché dès le départ et moi j'ai pas. La voiture n'a pas marché très bien, mais la Ferrari de toute façon sera une voiture du victoire d'âge cette année. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une course un peu à part. merci. Alors, vous avez constaté comme nous que la qualité du son, c'est une installation que nous avons faite ici, qui n'est pas, qu'on expérimente donc avec un micro à l'étranger. On travaille avec les moyens de la télévision de Télé Globo, la télévision brésilienne. On a essayé d'y ajouter un micro. Bon, c'est pas facile. D'abord, il y a beaucoup d'interférences dans les stands, et on a entendu que Alain Prost n'avait pas d'embrayage depuis quasiment le début de la course. C'est ça, et donc très très difficile d'arriver à pouvoir changer de vitesse sans abîmer celle-ci, et surtout de pouvoir, voilà, César Furio, le nouveau directeur, avec Nigel Mansell et son épouse. C'est très difficile de pouvoir préserver sa boîte et surtout de rentrer au stand pour pouvoir faire un changement de pneu. Ceci dit, il y a quand même réussi. En performance, Alain estimait une perte de à peu près d'une seconde et demie au tour quant au manque d'utilisation de l'embrayage. Mais il était très très satisfait d'avoir pu terminer sans avoir calé lors du ravitaillement. Il parlait d'une des plus belles courses de sa vie, si ce n'est la plus belle course de sa vie. Oui, je crois que c'est toujours celle que l'on vient d'accomplir. Je crois qu'il a tout lieu d'être satisfait de cette épreuve. Mansell, qui est toujours en train de se plaindre un petit peu de son état physique, mais j'ai l'impression que c'est pour créer un petit peu d'atmosphère et d'ambiance autour de son état. Et c'est un baroudeur, c'est un Britannique qui sait être très très résistant. Apparemment, il a mal aux fesses ou aux reins. Mais c'est un garçon qui a le fighting spirit que l'on connaît aux Britanniques. Mais il est évident que c'est une course très éprouvante. Par contre, Mauricio Gugelmin, le jeune Brésilien, bon, il est peut-être habitué au climat, mais on n'a pas dit que celui-ci était grippé et assez perturbé au niveau des sinus. Je l'ai vu très souvent éternuer, se moucher pendant les essais. Par contre, il a l'air d'avoir supporté l'épreuve d'une manière assez bien. Voilà, maintenant nous allons avoir le traditionnel podium, le moment de satisfaction et de plaisir. Les monoplaces sont sagement maintenant rangés derrière. Voilà, premier podium de la saison avec Alain Prost sur le podium. Gugelmin. Une figure qu'il va nous falloir reconnaître maintenant. À côté de deux visages très connus, celui de Nigel Mansell et celui d'Alain Prost. Alors la première victoire, il a l'air physiquement très éprouvé, Nigel Mansell. Je pense pas qu'il plaisante là. Hein. Il a dû avoir des courbatures où il avait du mal à monter sur la marche. C'est vrai que les Britanniques, l'humour, là c'est l'hymne britannique que nous n'avons pas nous en retour, mais je pense que vous l'entendez. Il y aura l'hymne britannique d'une part, et ensuite l'hymne italien, l'hymne consacré aux constructeurs. Et c'est un savoureux mélange de ce pilote britannique avec ce grand constructeur italien qui représente l'écurie Ferrari.
Voilà, quand je demandais au cours de Zénith à Alain Prost si on devait préparer la Marseillaise, il m'a dit vous avez intérêt, sinon vous auriez vraiment l'air con pour dire c'est lui qui a dit ça, si vous ne l'aviez pas. C'est vrai qu'on n'est pas passé loin de la Marseillaise, que Prost n'est pas passé loin de la première marche, qu'il est sur la deuxième et qu'il débute très bien la saison compte tenu du problème qu'il a révélé il y a un instant à Stéphane Devergie, ce problème d'embrayage. Mansell a des problèmes de crampes apparemment dans les mains. J'ai l'impression qu'il est certainement déshydraté. Et c'est à ce moment-là que celui-ci n'a pas l'air d'avoir rencontré beaucoup de soucis. Voilà, il va arriver à soulever le trophée quand même. Oui, avec une main. Ouais, c'est tout. Il nous montre une ampoule. Il n'a plus de pommeau de vitesse maintenant. C'est tout au volant avec une petite manette. Alors il est évident que peut-être au niveau des doigts, il y a peut-être des crampes aux doigts, puisqu'il faut appuyer avec les doigts de la main gauche et de la main droite pour monter et descendre les vitesses. C'est peut-être donc un élément nouveau dans le pilotage que l'on va rencontrer. En tout cas, il a l'air d'avoir les mains assez douloureuses. Côté gauche, a l'air écorché sur le dessus de la main. Et la traditionnelle douche de mouette. Et allons-y. Et on rappelle le classement. Nigel Mansell premier, deuxième Alain Prost, troisième Gugelmin, quatrième Herbert, c'est son premier Grand Prix, Gugelmin c'est son premier podium, il avait fait une fois quatrième en Angleterre l'année dernière, cinquième Derek Warwick et sixième Nannini. Le Français Olivier Grouillard de chez Ligier termine 9e et Philippe Alliot sur la Larousse-Calmel termine 12e. Voilà, alors je vous donne un autre rendez-vous ce soir, il nous reste encore quelques instants. C'est toujours agréable de voir ce qui se passe après la course. On va retrouver Alain Prost en ce qui nous concerne un peu plus tard. Et ce soir, si vous avez vu l'émission Mon Zénith à moi entre 13h et 14h avec Prost, ce soir il y a une rediffusion, mais la fin de l'émission, si tout va bien techniquement, il n'y a pas raison que ça aille mal, tout à l'heure sera complètement différente puisque Alain, qui commentait la grille de départ à 13h, va commenter ce soir le Grand Prix, alors que là, nous suivons Nigel Mansell, on dirait qu'il a vraiment les mains en feu. Se fait verser de l'eau sur les mains. Donc ce soir, on retrouvera Alain Prost qui commentera la course, c'est à 22h45. La dernière partie de Zénith, c'est avec Prost après la course et des images pour illustrer cette course avec Christophe Roux qui sera avec nous pour nous aider à faire ce montage depuis Paris. On enverra des images par satellite tout à l'heure, donc vers 22h45. Voilà, Rio, c'est ça. Voyez le profil que vous voyez au milieu de l'écran, ça part vers la gauche maintenant, on dirait un homme couché, et ce profil ressemble à Enzo Ferrari, disent certains, d'autres vont même jusqu'à dire au général de Gaulle. Voilà cette lagune de Rio, autour de laquelle est construit ce circuit qui porte maintenant le nom de Nelson Piquet. Donc, coup d'envoi de la saison de Formule 1, ça promet. Voilà, on revoit la silhouette d'Enzo Ferrari, en tout cas ce que l'on peut imaginer comme étant la silhouette d'Enzo Ferrari de ces montagnes, alors que Nigel Mansell a vraiment souffre énormément des mains. Ça a été une course très éprouvante. On n'oubliera pas l'image de Cheever titubant, s'effondrant en sortant de sa voiture au milieu de la course. Et puis ce beau combat d'Alain Prost, privé d'embrayage, qui fait l'une des plus belles courses de sa carrière. C'est pas une victoire, c'est une place de deuxième. Il a déjà 6 points d'avance sur celui qui sera très certainement encore cette année l'un de ses principaux rivaux, c'est-à-dire Ayrton Senna. Il a 3 points de retard sur Nigel Mansell. Et derrière lui, il y a Gugelmin, Herbert, Warwick et Nannini. Et tous les autres ont encore tout à faire. Bon début de saison pour Prost, bon début de saison pour tous ceux qui aiment la F1, je pense, car la course n'a jamais été aussi ouverte, en tout cas depuis aussi longtemps. On se quitte, c'était un commentaire de Patrick Tambay avec Stéphane Devergie et Michel Denisot ici à Rio. D'autres le pensent tout haut. Y en a même qui prétendent que ce n'est qu'une légende. Hey, basta, sauf qui peut. Je fais ce que je veux. Tant pis pour la douceur, le roux est ma couleur. Feu sans artifice, je suis pas celle qui rougisse. Rien ne m'arrête quand ça me trotte dans la tête. Pas ouvert, pas le housse, je suis rousse. J'éclabousse, je ne crains pas les secousses. Je roule pas mais je mousse.
J'éclabousse Garacet qui me gêne quand je monte sur la scène. Quand rebelle et infidèle, il faut me prendre telle quelle. Je suis rousse, je roule pas mais je mousse. Messe de Pâques à Beyrouth-Est, en l'église Notre-Dame, où le prêtre a rappelé aux fidèles que Beyrouth avait déjà été détruite 8 fois. C'est vers le Liban encore que s'est porté l'appel pascal de Jean-Paul II, appel à la libération de la peur, le Liban où les bombardements ont repris aujourd'hui. Bonsoir. L'événement de ce dimanche de Pâques se jouait au pays de la glasnost, de la transparence. 184 millions de soviétiques appelés à voter aujourd'hui pour élire leurs députés. Des élections sur le chemin de la démocratisation et selon les premières indications, une large participation. Alain Contrepas. On a beaucoup voté à Moscou. Selon des chiffres encore officieux, la participation pourrait atteindre 80%. Dès ce matin, Mikhail Gorbatchev a montré l'exemple. Il a voté avec son épouse dans le 11e bureau moscovite. Un vote qu'il a voulu placer sous le signe de la démocratisation, puisque pour la première fois depuis 1917, les électeurs ont le choix entre plusieurs candidats, et ce dans les 3/4 des circonscriptions. Une démocratisation cependant encore modeste, car le parti continue de contrôler étroitement le scrutin, notamment par la sélection des candidats. Mais les soviétiques se sont quand même passionnés pour ce petit espace de liberté offert par la nouvelle loi électorale. La vedette incontestable de ces élections, c'est lui, Boris Eltsine, qui se présente à Moscou contre le candidat officiel du parti. Plusieurs manifestations rassemblant près de 30 000 personnes ont été organisées ces jours derniers pour soutenir sa candidature, symbole du changement en URSS. En tout, ce sont 1500 députés qui doivent être élus aujourd'hui. Ils constitueront avec 750 représentants des organisations sociales le Congrès des députés du peuple. Une assemblée dont la tâche principale sera d'élire le chef de l'État et de désigner le Soviet suprême. Ce soir, le dépouillement a déjà commencé, mais on ne connaîtra les premiers résultats officiels qu'à partir de mardi. En France, c'est la Corse qui gronde. La Corse où syndicalistes, nationalistes et hommes politiques sont tous d'accord. La rupture des négociations d'hier est une provocation du gouvernement. Ils se disent aussi indignés et s'estiment humiliés. La grève de la fonction publique, qui dure depuis maintenant 5 semaines, risque de se durcir et de s'étendre dès mardi. En sport, vous venez de voir la victoire de Mansell dans le Grand Prix de Formule 1 du Brésil. L'autre événement sportif était aussi sur Canal+, c'était la nuit dernière. Le Français Taoufik Ben Bouli est devenu le champion du monde des lourds légers, version WBA. Philippe Doucet. Encore un champion du monde français de boxe. Après Jaco le mois dernier et Benichou, c'est Taoufik Ben Bouli, 29 ans, qui a conquis le titre WBA des lourds légers dans une folle nuit à Casablanca. L'Américain Greer va au tapis au 4e round. Il sera même sauvé par le gong. Ensuite, Belbouli va éprouver le besoin de souffler un peu. Mais l'arbitre panaméen, M. Drake, va arrêter le combat au 8e round alors que le Français mène nettement. Taoufik Belbouli, 13e champion du monde français de l'histoire.
Et pour ce titre-là, il a reçu aujourd'hui les félicitations de François Mitterrand. Toujours sur Canal+, le Grand Prix de moto du Japon. C'était ce matin, première épreuve du championnat du monde des 500 cm3. Et c'est le vainqueur de l'an dernier, Kevin Schwantz, un Texan de 24 ans, qui a gagné sur Suzuki. Le Français Christian Saron est arrivé 7e, faible en jambes, il avait la grippe. Météo, les prévisions de Jean-Pascal Attu. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Encore beaucoup de soleil pour demain. Néanmoins, les nuages vont commencer à apparaître de façon conséquente sur l'ouest du pays, ce qui veut dire que mardi, eh bien, la pluie devrait être au rendez-vous. En attendant, je vous propose de regarder notre superbe photo satellite prise cet après-midi. L'anticyclone s'installe petit à petit. Les perturbations ont ainsi beaucoup de mal à pénétrer à l'intérieur du pays. Résultat, demain matin, les éclaircies domineront sur les 3/4 du pays, avec toujours du très beau temps sur la Méditerranée. Seul point noir, les régions proches de l'Atlantique, où là, les nuages seront bien présents et pourront même donner quelques pluies éparses. À noter également un vent de secteur sud qui soufflera fort près des côtes. L'après-midi, pas beaucoup de changements, un soleil toujours prédominant sur la plupart des régions. Par contre, sur l'ouest de la France, le temps restera souvent couvert. Les températures, pour terminer, elles sont stationnaires. Il fera 17 degrés à Paris, 19 à Lyon, 20 à Nantes, 21 à Bordeaux et 22 degrés à Nîmes. Petit rapport pour le tiercé quarté plus d'Auteuil, 6, 8, 2 et 1 pour les combinaisons gagnantes qui rapportent respectivement dans l'ordre 835 francs et 2827 francs 80. Dans quelques instants, ça cartoon. À tout à l'heure. Smacks de Kellogg's, des grains de blé soufflés enrobés de bon caramel. Max, 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 Max. Bon, très bon. Max, Max. C'est si bon, bon, bon qu'on fait des bons, bons, bons. Smacks, Max, Smacks de Kellogg's, c'est si bon qu'on fait des bons. Smacks, Max. McDonald's vous présente le Happy Meal Turbo Max. Dans une boîte rigolote, un hamburger, des frites, une boisson 25 centilitres et un des 4 Turbo Max à collectionner. C'est parti! C'est drôle comme ça, c'est bon comme ça, chez McDonald's. Petit écolier, une tablette de chocolat fin sur un délicieux petit beurre. Ce serait dommage de laisser ça aux enfants. Petit écolier. Petit écolier, une tablette de chocolat fin sur un délicieux petit beurre. Ça n'est que pour les enfants. Ça n'est vraiment que pour les enfants. Ça n'est vraiment que pour les enfants. Please, la mise à mort de la poussière. La Terre a besoin d'hommes, mais d'hommes vivants. Au lieu de l'engraisser avec les cadavres de la guerre. L'insurrection contre la République est proclamée. Tout le pays se révolte. Notre pauvre Bretagne contre toute la France. Votre cause est désespérée. Parce qu'ils respectent les traditions et qu'ils combattent les excès de la République, mais surtout parce qu'ils refusent la révolution. Marceau, Noiret, Wilson, Fraisse, Chouan. Un spectacle révolutionnaire de Philippe de Broca, deuxième partie le mercredi 29 à 21h sur Canal+. Citoyens du monde, et la paix régnera sur la terre.
Bonjour, Rio, ville magique du Brésil. Rio, site du Grand Prix de Formule 1 que vous venez de vivre sur Canal+. Et à cette occasion, Sacartoon aujourd'hui est un Sacartoon spécial automobile. On va commencer avec un dessin animé qui s'appelle Course de Stars, qui date de 1937, dans lequel tous les personnages sont des vedettes de cinéma de l'époque. Vous reconnaîtrez Charlot ou Clark Gable. Pendant ce temps, moi, je prépare mon bolide, car moi aussi, je vais participer à une course automobile dans quelques instants. Les ultimes réglages, et on se retrouve dans 5-6 minutes. Je dois vous l'avouer, je suis particulièrement anxieux puisque c'est maintenant mon tour de participer à la grande course automobile Sacartoon. J'espère arriver en vainqueur dans quelques instants sur la ligne d'arrivée, mais vous pouvez compter sur moi. Oh que c'est beau. Senna, Prost, Piquet, ils font pas le poids face à moi. Ah, c'est très beau. Mais je suis un peu perdu quand même, hein. Par là. Le vainqueur du Grand Prix Interchaîne est Philippe Danas, sa cartoonette. Merci. Ah, vraiment, je suis très content. Je savais que gagnerais cette course, c'était vraiment la course de ma vie. J'ai vraiment tout donné, je suis très content. Je voudrais vous dire que maintenant, dans Sacartoon, on va voir le cartoon final du programme. C'est L'Auto fait la loi, un cartoon qui, en 5 à 6 minutes, résume un siècle d'histoire de l'automobile. Encore merci, sincèrement. À très bientôt. Merci. L'auto fait la loi.